Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, le pouvoir d'Israël. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Gnoston, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons au livre de Isaiah, chapitre 57 et verset 11. Ça dit ici: Et de qui as-tu eu peur? Ou qui as-tu craint et redouté pour que tu aies menti et que tu ne te sois pas souvenu de moi et ne l'aies pas pris à cœur? N'ai-je pas gardé le silence et même depuis longtemps et tu n'as pas peur de moi? Ok? Parce qu'honnêtement, l'homme ne devrait pas craindre un autre homme. Ok? L'homme israélite ne devrait pas craindre un autre homme. Ok? Mais plutôt craindre leur pouvoir. Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? L'homme ne devrait pas craindre des faux dieux, ok, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir, ok, mais l'homme devait plutôt craindre Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ok, et ça dit dans la dernière partie: n'ai-je pas gardé le silence et même depuis longtemps et tu n'as pas peur de moi, ok. Donc réellement, on devrait craindre celui qui retient sa colère, ok, et ceci est une des caractéristiques de notre pouvoir, le pouvoir d'Israël, Yahweh, c'est qu'il retient sa colère. Il est un Dieu, donc il a un pouvoir de longanimité. Allons voir la définition du mot longanimité. Le mot longanimité dans le dictionnaire de la langue française est défini en disant patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. So, faire preuve de patience lorsque quelque chose te déplaît et de plus tu as le pouvoir d'intervenir, ça c'est une caractéristique d'excellence, ok? La longanimité, patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. Et Yahweh Ba'ashem Yahushai est un pouvoir de longanimité. Avant d'intervenir dans la captivité des Israélites en Égypte, donc la captivité que nous avons servi, le Seigneur a fait preuve de longanimité, ok? Nous avons servi les Égyptiens plus de 400 ans, ok, 430 ans, ok. Et par la suite, Yahweh Ba'ashem Yahushai a intervenu, ok. Longanimité, indulgence, faculté de supporter ce qu'on pourrait réprimer, ok. Patience avec laquelle un être puissant et bon endure les fautes, les insultes qu'il pourrait punir, ok. Donc, ne devrions pas craindre celui qui a le pouvoir de cesser toute abomination, mais les endure. Retournons à Isaiah 57 et 11, ça dit ici: n'ai-je pas gardé le silence et même depuis longtemps et tu n'as pas peur de moi? Ok. Comme mentionné, le Seigneur a fait preuve de grande patience dans le temps d'Égypte. Ça dit ici dans le livre de Romains, le 9e chapitre et le 17e verset. Ça dit ici: car l'Écriture dit à Pharaon, pour ceux de saints même que je t'ai suscité, right? Pour ceux de saints, le Seigneur a élevé Pharaon pour cet objectif, ok, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Ok.
Ok. Le Seigneur a élevé Pharaon. Il a établi dans cette position élevée. Ok. Il a établi sur son trône juste pour l'abaisser. Et il a laissé les Israélites en captivité pendant plus de 430 ans. Sous les Égyptiens, leurs ennemis. Pour par la suite, après ces longues périodes, les délivrer. Ok. Mais d'une grande délivrance. Ok. You know. Il faut aussi comprendre que les jours du Seigneur, le temps, notre perception du temps n'est pas la même que celle de notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 8, ça dit ici, mais bien aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour Yahweh comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Ok? Donc, un jour pour Yahweh, notre pouvoir, c'est 1000 ans pour nous. Ok? Et 1000 ans pour nous, c'est un jour pour lui. You know? So, la perception du temps dans les cieux est complètement différente que sur la terre. Ok? C'est pour ça que le Seigneur dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Laisse-moi prendre ça rapidement. You know, parce que nous, on veut que le jugement soit exécuté rapidement. Mais notre pouvoir est un pouvoir exceptionnel, un pouvoir de longanimité. Ok? Isaïe 55 et verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit Yahweh, Bahashem Yahushai. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes pensées plus que vos pensées. Ok? Retournons à 2 Pierre 3 et verset 8. Mais bien aimés, ne soyez pas ignorants de cette chose qu'un jour est pour le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushai, comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Yahweh Bahashem Yahushai ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement. Right? So, l'homme peut perdre courage, ok, vu à la patience de Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Mais on doit vivre par la foi, c'est-à-dire le juste vivra par la foi. Ok? Le juste sera patient. Le juste est un prisonnier de l'espoir. Ok? Il attend la délivrance de son Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Comprenant que notre pouvoir est un pouvoir de longanimité. Ok? Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. So, non seulement est-ce que le Seigneur fait preuve de longanimité envers les autres nations, you know, mais envers nous aussi. Quand je dis envers les autres nations, c'est comme si il a, par exemple, encore une fois, il a laissé les Égyptiens régner sur les Israélites pendant plus de 430 ans. De même, un autre exemple, c'est ces Édomites ont régné pendant plus de 500 ans. Ok? Les Édomites qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ok? Et non. Le Seigneur fait preuve de longanimité en ce sens, comme s'il les laisse accumuler leurs péchés jusqu'au moment où il intervient. Ok?
mais aussi pour les Israélites, commençant par ses élus. You know. Il, il nous donne le temps de nous corriger. Ok? Il nous guide, il nous corrige par mesure. Ok? Mais il nous corrige promptement. Ok? Directement. Le Seigneur nous corrige directement. Ok? Mais il exécute aussi de la patience, parce que ça te dit que le Seigneur ne nous donne pas tout ce que l'on mérite, ok, au niveau du jugement. Ok, laisse-moi prendre ça dans le livre de Job. Job chapitre 11 et verset 6, ça dit ici, et je commence au verset 5, mais si Yahweh Bash Miancha voulait parler, ouvrir ses lèvres avec toi, et il te montrerait les secrets de sagesse, parce qu'ils sont doubles en effet, ici. Tu reconnaîtrais donc que Yahweh Bash Miancha exige de toi moins que ton iniquité ne mérite. You know? Le Seigneur nous punit moins que ce que l'on mérite. Ok? Le Seigneur fait preuve de longanimité avec son peuple aussi. You know? Oui, il nous punit promptement, mais il nous donne moins que ce que notre iniquité le mérite. Ok? Se retournons à 2 Pierre. Yahweh Shemiosha est réellement un pouvoir un pouvoir d'excellence qui fait preuve de longanimité. 2 Pierre 3, verset 9, je lis, le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse. Non, sa promesse tient toujours. Okay? Mais comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Okay? So, le Seigneur veut que l'on retourne vers lui. Okay? Okay? So, au lieu de nous exterminer directement, non, le Seigneur nous donne le temps de nous corriger. Okay? Et il nous fait passer par le feu afin que l'on se soit reprouvé, okay? Afin que l'on soit corrigé, que l'on soit acceptable à ses yeux. You know? So, allons dans le livre de Isaiah. Chapitre 45 et verset 15, ça dit, en vérité, tu as un pouvoir qui te cache, ô Yahweh, Bash Miaosha et Dieu d'Israël, le Sauveur. Right? So, de plus, notre pouvoir est un pouvoir qui se cache. Ok? Right? Cela signifie-t-il qu'il n'est pas présent? Non, le Seigneur est omniprésent. Ok? Mais il se cache du fait qu'il fait preuve de longanimité. Ok? Encore une fois, il laisse ses impies accumuler leurs iniquités. Ok? C'est mentionné dans le livre de Machabée.
Deuxième Machabée 6 et 14. Ça dit ici, en effet, le souverain maître. Je vais commencer au verset 12. Ok. Je supplie ceux entre les mains de qui ce livre tombera de ne pas se laisser déconcerter à cause de ces calamités et de croire que ces persécutions ont eu lieu, non pour la ruine, mais pour la punition de notre race. Oui, nos punitions que nous subissons sont pour la correction. Ok. La condition où nous nous trouvons présentement, c'est une punition que le Seigneur nous donne à cause de nos abominations, des abominations que nous avons commises. Ok. Mais le Seigneur nous punit promptement, même s'il exige moins ce que l'on mérite, il nous punit promptement afin que l'on reconnaisse nos torts. Ok. Verset 13. Quand Yahweh Bash Miosha ne laisse pas longtemps les pécheurs impunis, mais qu'il fait tomber sur eux un prompt châtiment, c'est une marque de grande bonté. Ouais, c'est comme ça qu'il a fait affaire avec son peuple. Ok. Nous étant ses fils et ses filles. Ok. Les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Verset 14. En effet, le souverain maître, pour punir les autres nations, attend avec patience qu'elles aient comblé la mesure des iniquités. Ce n'est pas ainsi qu'il a jugé à propos d'en agir avec nous. Ok? Pour punir les autres nations, attend avec patience qu'elles aient comblé la mesure des iniquités. Ok? Un exemple, c'est les Égyptiens, ok? Sous laquelle nous étions en captivité pendant plus de 400 ans. Et la même chose présentement avec les Édomites. Ok? Le Seigneur attend avec patience qu'elles aient comblé la mesure des iniquités. Ok? Son pouvoir est un pouvoir de longanimité. Et en vérité, il est un Dieu qui se cache, ok? Parce que, parce que quand il se révèle, c'est d'une manière très terrifiante, hein, ok? Isaiah 45 et 15, en vérité, tu es un Dieu, il y a un pouvoir qui te cache, au Yahweh Bashmi Shah d'Israël, le Sauveur, ok? Et comment est-ce que le Seigneur est connu, ok? Les Écritures te disent ici, dans le livre de Psaume 89, verset 16, non, Psaume 9 et verset Psaume 9 et 16. Okay, ça dit ici, Yahweh Bashmi Hawasha est connu par le jugement qu'il exécute. C'est comme ça qu'il est connu. Donc, il a été connu par les Égyptiens, ok? Non, par les Israélites, par les autres nations aux alentours aussi, par le jugement qu'il a exécuté. Ok? Yahweh Bashmi Hawasha est connu par le jugement qu'il exécute. L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Et guillaume cela. Ok? So, Yahweh Bashmi Hawasha est un Dieu qui se cache, mais lorsqu'il est connu, c'est par le jugement qu'il exécute. Ok, c'est comme ça qu'il va se faire connaître. Les Écritures te disent que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ok, le Seigneur Yahweh Shmiosha est un Dieu qui se cache, mais quand il intervient, c'est soudainement. Ok, 2 Pierre 3 et verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. La terre aussi et les œuvres qui sont en elle brûleront. Ok? Parce que le Seigneur va visiter la terre soudainement avec le feu. Ok? Tout comme il a visité soudainement par l'eau durant le temps de Noah. Ok? Et Yahweh Shemiyosha fut connu dans ce temps-là. Ok? Comme le Dieu
démoniaque, demon-like power. Ok, Al-Shadia, il fut connu comme Al-Shadia. Ok, you know, un pouvoir terrifiant. Ok, à cause des jugements qu'il exécute. Ok, quand le Seigneur va se révéler, ok, aux autres, ok, et ça sera terrifiant. Ça dit même que les élus seront terrifiés. Ok. Apocalypse 11 et 13. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre. Et qui va apporter ce tremblement de terre? Yahweh Bashmi Haoshai. Et le dixième de la ville s'écroulera. Et dans le tremblement de terre furent tués 7000 hommes. Ok, un chiffre complet, man. Et le reste fut effrayé. Qui est le reste? Les élus. Ok, même les élus vont être effrayés et donnent la gloire au Dieu du ciel. Ok. So Yahweh Bashmi Haoshai sera glorifié du reste, ok, de ses élus. Et même eux seront terrifiés. Désolé, seront effrayés à cause de la visitation du Seigneur. Ok? Tout comme lorsque le Seigneur s'est présenté devant les Israélites, il y avait toutes sortes de tremblements de terre, de fumée qui sortait. On va prendre ça. Avant, laisse-moi prendre le livre de Isaiah 29. Isaiah 29. Et verset 6 a dit ici. Tu seras visité par Yahweh Bashmiosha, le Seigneur des armées, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et la flamme d'un feu dévorant. Ok? So, le Seigneur est un Dieu qui se cache, mais lorsqu'il se révèle, même, lorsqu'il visite, ok, ça dit ici que tu seras visité par Yahweh Bashmiosha, le Seigneur des armées, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et la flamme d'un feu dévorant. You know? So, oui, certainement, le Seigneur fait preuve de longanimité. Oui, certainement, en ce qui concerne son peuple, les Israélites, le Seigneur n'exige, ne nous donne moins que notre iniquité le mérite. Et de plus, même envers ces nations, le Seigneur fait preuve. Envers le jugement, envers ces nations, le Seigneur fait preuve de longanimité. Maintenant, allons voir comment, lorsque le Seigneur a visité, s'est présenté devant Moïse, et il y avait c'était une vue terrifiante. Exode 20 et verset 18. Et tout le peuple apercevait les tonnerres et les éclairs et le son de la trompette et la montagne fumante. Et lorsque le peuple vit cela, ils s'éloignèrent et se tenaient au loin. Ok. Exode 19 et 16, ça dit ici. Il arriva le troisième jour au matin qu'il y eut des tonnerres et des éclairs et un nuage épais sur le mont et un son de trompette extrêmement fort, si bien que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Ici, sur cette crainte du Seigneur n'est pas présente sur la planète Terre, mais elle sera très présente à sa visitation. Ok, en vérité, le Seigneur est un Dieu qui se cache, man. Verset 17, et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Yahweh Bashmiaoshai, et ils se tinrent au pied du mont. Et le mont Sinaï était tout enfumé parce que le Seigneur Yahweh y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et tout le mont tremblait fortement. Imagine-toi une montagne qui tremble. Ok, les montagnes tremblent à la venue de Yahweh Shai.
La montagne tremble à la venue de Yahweh. Ok? Notre Père. Ok? Et comme le son de la trompette retentit longuement et sonnait de plus en plus fort, Moïse parlait et Yahweh lui répondait par une voix. Ok? Dans le livre d'Isaiah 42 et verset 14. Je commence au verset 13. Le Seigneur Yahweh, Bashmi Yahushai, sortira comme un homme puissant. Il excitera sa jalousie comme un homme de guerre. Il criera, oui, il rugira, il prévaudra contre ses ennemis. Ok? Parce que Yahushua va venir avec la fureur de Yahweh, man. Ok? De son Père. Verset 14. Pour exécuter le jugement de Yahweh. Verset 14. Je me suis tu depuis longtemps. Ok, le Seigneur a gardé son silence depuis longtemps. Je me suis tenu tranquille et je me suis retenu. Ok, maintenant je crierai comme une femme en travail. Je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Je dévasterai montagnes et collines et je dessécherai toute leur verdure et je réduirai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Ok, sur la visitation de Yahweh Shemiyosha sera terrifiante, man. Et certainement, on dira que oui, en vérité, il est un Dieu qui se cache. Ok, voyant la visitation terrifiante qu'il va apporter. Ok, oui, certainement, c'est un Dieu qui se cache. You know? Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'est pas actif? Non, man. Ok, on parle de sa visitation. Ok, le Seigneur est omniprésent. Toutes les choses fonctionnent par la volonté de Yahweh Shemiyosha. Ok. Mais le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte. Okay? Il sera connu dans le jugement qu'il va apporter dans le temps où nous sommes sur ces Édomites, okay? Qui est la nationalité des autoproclamés en blanc. Okay? Comment le Seigneur va les visiter terrifiants et tous ceux qui font alliance avec eux. Ils seront jugés gravement, man. You know? Ils vont goûter à la colère de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Ce qui va inclure aussi la captivité, l'esclavage dont il va les mettre, man. Ok, parlant des Édomites et des autres nations. Job chapitre 36 et verset 37. Job 37 et verset 22. Le temps clair vient du nord. Il y a avec Yahweh Ba'ashem Yahushai une terrible majesté. Quant au tout-puissant Yahweh, nous ne pouvons le trouver. Ok? Il est excellent en puissance, en jugement et en abondance de justice. Il n'opprime pas. C'est pourquoi les hommes le craignent. Il n'a d'égard pour aucun qui sont sages de cœur. Ok? Non. Et je veux juste toucher sur ce sujet. Ok, notre pouvoir, le pouvoir d'Israël, Yahweh, est un Dieu qui se cache. Ok? Non. C'est lui que l'on devrait craindre. Ok? Yahweh, au nom de son fils, Yahweh Shai. Ok? On doit craindre Yahweh et son fils, Yahweh Shai. Ok? Et la visitation que le Seigneur va apporter sera une visitation terrifiante, man. Et oui, certainement, on dira que oui, Yahweh Shai est un Dieu qui se cache. Right, so j'espère que ça a été édifiant. Ok, le frère Zekar qui revient avec une autre leçon. So je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Cha'akudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.